Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour se balade sur la bande FM comme d'autres se baladent à vélo, c'est-à-dire les doigts dans le nez. Animateur sur Fun Radio, Europe 1, Europe 2, Skyrock, Virgin, désormais Énergie. Il a tout connu à l'exception des matinales info, mais qui sait si RTL ou France Inter ne feront pas appel à lui un jour. En attendant, c'est nous qui avons la chance de le recevoir aujourd'hui sur le plateau du Buzz TV. Bonjour Manu Lévy. Je fais les applauses. Ça, les applauses, l'intro, ça vous va? C'était très bien. Ça vous va? J'ai cité toutes les stations FM dans lesquelles vous êtes passé, toutes. Laquelle vous a laissé le meilleur souvenir? On enlève Énergie puisque c'est l'actuel, mais laquelle vous a vraiment laissé un souvenir impérissable? Alors, Arthur, souvenir impérissable. Les premières fois Europe 1, je pense. Ouais. Alors, c'était il y a hyper longtemps, c'était en 91. C'est parce qu'en fait, j'avais 20 ans et que j'étais le plus jeune de toute l'antenne là-bas. J'arrivais dans un monde qui était un monde d'infos. Voilà, c'était l'ado qui arrive dans un endroit et il n'y a que des adultes. Vas-y. Donc je faisais n'importe quoi. C'était Arthur et les pirates à l'époque. Arthur et les pirates. Ça, ouais. Donc je ne comprenais rien. J'ai été convoqué 10 fois chez le directeur des programmes parce que je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Et voilà, quoi, ça m'a forgé. C'était très très drôle. C'était surréaliste en fait. J'étais pas du tout dans mon univers. Et le pire souvenir, Manu, c'était quoi? Le pire souvenir, c'est peut-être quand l'histoire de Skyrock. Où je l'ai mal vécu sur le moment. Le CSA avait coupé l'antenne 24 heures après des propos tenus dans votre émission. Ouais. Pas par vous, mais... Ouais, la personne qui était en co-animation avec moi, mais j'assume la responsabilité. Et ouais, ça a été assez dur parce que c'était dans les journaux, partout, à la télé, il y avait des revues de presse énormes et tous les jours on s'en prenait plein la gueule. Et ouais, j'avais 22-23 ans, bon, on avait fait une connerie, mais c'était waouh. C'était assez dur à vivre sur le moment. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Énergie, 6h, 9h, dans ce qu'on appelle évidemment le prime time de la radio, sur la radio numéro 1 en France. Est-ce que c'est le Graal? Est-ce que c'est une pression de fou? Comment vous le vivez ça, depuis 3 ans maintenant que vous faites cette matinale? Je le vis hyper bien, parce que ce qui est marrant, c'est ce que je dis à chaque fois, je m'étais jamais imaginé être sur Énergie, encore moins faire la matinale d'Énergie, parce que pour moi, ça a toujours été en fait la radio qu'on essaie de rattraper, on essaie de courir. Voilà, exactement. Et on se dit, mais jamais on n'arrivera à rattraper Énergie, c'est impossible. Et c'est quand même tellement plus marrant d'être le deuxième. Parce qu'on court derrière, voilà, il y a quelque chose. Quand on est premier, c'est compliqué parce qu'on court contre soi-même. Tandis que quand on a quelqu'un en ligne de mire, on peut y aller, on peut tacler, on peut se marrer, puis on attaque sur les flancs. Quand j'étais sur Fun avant d'arriver sur Énergie, on faisait tout ce qu'Énergie ne faisait pas. Parce que ça sert à rien d'aller. Énergie est tellement fort et puissant que ça sert à rien d'aller sur le même terrain. Donc c'était assez marrant. Et puis ensuite, quand Morgan, qui est le directeur des programmes d'Énergie, m'a appelé, au début j'ai dit non. En fait, j'ai dit mais je crois pas du tout que je sois. Vous aviez peur? Non, pas peur, mais je lui dis mais je pense pas. C'est un ami, Morgan, et je lui dis mais Morgan Serrano. Ouais, Morgan Serrano. C'est lui qui m'avait fait venir à Fun aussi. Je lui dis mais ce que je fais est tellement radicalement différent de ce que vous faites le matin sur Énergie, c'est pas possible. Les gens vont pas comprendre, ça va pas marcher pour toi, quoi. Je vais te planter l'antenne. Pas être dans le moule Énergie, en exactement. fait, pas du tout. Ah mais pas du tout. Ouais. Et il m'a dit mais justement, moi au contraire, moi je pense que justement parce que tu es différent, ça va marcher. Et puis je me suis laissé convaincre, et puis voilà. Alors justement, donc les audiences, vous en parliez, vous êtes à plus de 3,6 millions d'auditeurs cumulés chaque matin. En gros, devant vous, il y a RTL et France Inter. Vous êtes au coude à coude avec Europe 1, avec RMC, et largement devant les autres matinales. Comment vous expliquez cet incroyable succès? En fait, vous jouez vraiment dans la cour des grands, et notamment ceux qui font les matinales info, qui sont en général les plus écoutés le matin. C'est vous en fait, c'est grâce à vous. On est d'accord. Non, j'ai pas d'explication ni de recette ni de trucs. Je sais que on fait des trucs qui nous plaisent. On parle de choses dont on a envie de parler. On se marre parce que vraiment moi j'en ai envie. Mais pour tout le monde en ce moment, on branche la télé, on branche n'importe quelle chaîne d'infos. Mais en 3 minutes, on a pris 12 meurtres, 3 attentats, que du glauque. Et voilà, je me dis. Essayons pendant 3 heures de nous marrer, quoi, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Ouais, c'est sérieux, c'est important, mais je pense que le matin, on peut se marrer, on peut parler des trucs de la vie, du quotidien, de nos vies. Il y a plein de choses, et sans se prendre la tête, on n'a rien calculé en fait. Alors votre carrière télé, Manu, elle est plus récente. L'année dernière, sur Énergie 12, vous aviez présenté les People passent le bac. Vous avez eu le vôtre? Le bac, oui, j'ai eu un bac éco. Un bac B. Le bac des moyens. Le bac des moyens. Le bac ES, tout ça. C'est le bac des gens qui doivent avoir le bac, mais qui sont pas super bons en maths.
qui sont pas super bons en français, Donc, ils qui sont moyens. Et voilà, on se fait un petit, on passe le bac avec un petit 10, quelque chose de moyenne et on est content. C'était une bonne expérience ou pas? Vous êtes co-présentiez avec Erika Moulet, qui venait d'LCI, donc une chaîne plutôt sérieuse. Une chaîne de déconne, comment ça s'est passé? C'est une grosse chaîne de déconne. Ça s'est bien passé avec Erika Moulet? Hyper bien, ouais. Je la connaissais de la télévision, je l'avais vue. Elle me connaissait de la radio, mais on s'était jamais rencontrés. Et puis ça a bien pris, c'est une belle rencontre. Nana hyper gentille, hyper souriante, hyper généreuse. Donc ça s'est passé assez naturellement. Et émission assez marrante à présenter aussi? Ouais. Ah oui, c'est drôle. C'est rigolo, c'est un jeu, c'est hyper simple. C'est un concept est simple, on pose des questions à des people de niveau bac, ils répondent, voilà. Donc c'est comme une cour pour déconner, quoi. Est-ce que ça va revenir à l'antenne, Manu? On espère. Ouais. On espère, on est en train de voir avec Énergie 12 en ce moment pour développer le concept, c'est sortir du bac, parce qu'on va pas passer le bac en février. Non, donc voilà, c'est une sorte de les people à l'école, quelque chose comme ça qu'on est en train de voir en ce moment avec la chaîne. Développer éventuellement une application pour que le public joue en direct aussi, ou pas? Tout ça, c'est il y en avait. Ils pouvaient jouer en direct déjà. Ouais. D'accord. Donc ça continuera, ouais. Et vous animez aussi Piège de Star, évidemment, tous les mardis, donc dès ce soir, depuis la rentrée. Donc les audiences des premiers, autour de 500 000, un peu plus de 2% de part d'audience. Vous êtes satisfait? Vous êtes dégoûté ou peut mieux faire? Peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire, oui, bien sûr, peut mieux faire. Après, c'est pas honteux du tout, voilà. Mais le truc qui est bien, c'est... une belle production avec des moyens quand même, vous piégez des stars, il y a quand même... Au-delà des moyens, en fait, ça a été du temps. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était dit, ça va nous prendre 2 mois. Et on avait un budget de 2 mois. Ça nous a pris 7 mois. Non, mais vraiment. À tout tourner, mais à tout tourner, à tout préparer, c'est hyper compliqué, en fait. On se rend pas compte, mais c'est... Voilà, pour un piège où ça va être 20 minutes à l'antenne, c'est parfois plusieurs mois de préparation. Par exemple, pour l'histoire de Noémie Lenoir, c'était un scénario qui était fou, où en fait on faisait croire que sa meilleure amie était avec un serial killer, sauf que pour que ça marche, il faut que quand Noémie arrive dans la maison, il faut qu'elle soit persuadée que c'est elle qui veut être dans la maison. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs semaines que sa copine lui avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un. Noémie voulait le rencontrer, elle disait non, il peut pas. Voilà, il y a tout ce travail-là en amont qui est hyper long, pour qu'au moment où on fait le piège, à aucun moment la personne puisse se dire il y a un truc bizarre. Parce qu'elle se dit qu'en fait, c'est elle qui a voulu être là. Qui a pris l'initiative voilà. et donc qui Et c'est là où ça marche. Donc voilà, ça a été hyper long. C'était l'émission de la semaine dernière. D'ailleurs, beaucoup de critiques ont attaqué l'émission en expliquant qu'elle sonnait faux. Dans TPMP, certains ont même dit que c'était carrément bidonné. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ah mais je les invite à venir avec nous. Hein. Oui. Si c'est bidonné. En voyant votre tête, on avait du mal à penser que c'était bidonné d'ailleurs. Ah non, parce que vous voyez en coulisses et vous aviez l'air un peu paniqué. Ah non, pas une seconde. Non, bien sûr que non. Ah non, mais sinon il n'y a aucun intérêt à faire ça. Enfin, piéger des gens et leur dire voilà, on va vous piéger, c'est un peu débile. Ah non, pas du tout. Non. Mais après, vous comprenez que les gens aient du mal à y croire, que ce soit tellement énorme en fait. Mais en fait, le truc, c'est que après c'est très monté. Et effectivement, quand on voit le truc, c'est ouais, mais comment ça se fait que la personne elle tombe dedans aussi rapidement et tout. C'est vrai que le montage fait que tout est raccourci. Maintenant, un piège dure, en général, on tourne 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'il faut mettre la personne. Pour un piège, en fait. Hein, et puis, il y a des fois, la personne commence à douter. Donc, on arrête tout. On est là, ok, allez, on revient à un truc normal, plus calme, etc. On repart après. C'est vachement. On est toujours sur le fil, quoi. Et voilà, non, c'est pas bidonné du tout. Mais je les invite à venir, si on refait une saison, à venir sur les tournages, ils vont voir que c'est pas bidonné. Manu, le passage des animateurs d'Énergie 12 se poursuit. On l'a vu la semaine dernière avec la conférence de presse. Vous, il y a Koé, il y a Guillaume Play aussi qui va arriver à l'antenne. C'est vraiment une volonté du groupe, en fait, de faire appel aux forces vives qui existent déjà donc, à la radio et de les mettre à la télé. Ça se passe comme ça là, oui. C'était pas quelque chose qui était prévu du tout. Quand je suis arrivé, moi, je venais pour faire de la radio. Jean-Paul m'avait parlé, Jean-Paul Bodecroux m'avait parlé de la télé, mais je lui ai dit, oula, peut-être plus tard, mais là pour l'instant, moi, je vais me focuser sur la radio. Je me concentre sur la radio, c'est mon truc. Et on pourra voir plus tard. Et puis voilà, avec le temps, on s'est rencontrés, on a vu, il y a eu des concepts, des idées qui me faisaient marrer. Et puis voilà. En général, c'est eux qui vous proposent, Manu, ou vous pouvez aussi proposer des concepts, des missions à Énergie 12? Je peux leur proposer, ouais. Là, ça s'est fait sur les People Pass le bac. C'est Stéphane Joff, qui était à l'époque directeur des programmes, qui m'a appelé et qui m'a dit « Tiens, j'ai un truc marrant, est-ce que ça te dirait ?» Ça a pris mes 20 secondes. Je lui ai dit « Ouais, voilà. » C'était réglé. Et sur Piège de Star, ça a pris un peu plus de temps. C'est avec 909 Productions. On a bossé ensemble sur ce concept avec Frédéric Joly. Et puis ensuite, on a vu Stéphane Joffre. Voilà. Donc ça a mis plus de temps à se mettre en route.
Voilà, c'est deux façons différentes, mais... Merci beaucoup Manu Lévy. ben, je vous en Merci prie. d'être venu. Donc je rappelle, on vous retrouve, c'est tous les matins du lundi au vendredi, 6h-9h, c'est sur Énergie. Et puis chaque mardi soir à 20h50 dans Piège de Star. Et puis bientôt, les people passent au bac. On croise les doigts. Mais bien sûr, On croise les doigts. évidemment. Merci beaucoup d'être venu. C'est Le moi. Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. J'étais...